Et bonjour à tous. Alors tous ceux qui suivent un peu le monde du souverainisme en France, on a eu un pataquès assez minable et dramatique avec François Asselineau dans l'émission de Bistro Liberté sur la chaîne TV Liberté il y a quelques jours. L'émission concernait la guerre en Ukraine en première partie et les élections européennes en seconde partie. Si la première partie s'est plutôt bien passée, la seconde s'est transformée en un véritable traquenard contre Asselineau où les invités l'ont critiqué systématiquement pour ne pas faire alliance avec Philippot ou d'autres mouvements. C'était à la fois pathétique, minable et complètement hystérique. Notamment, l'une des invitées, qui s'appelle Myriam Palomba, qui semble être proche de Philippot et qui a vraiment montré une véritable haine contre Asselineau. Disons qu'à quelques jours de la journée des droits de la femme, on peut dire que ce n'est pas pour arranger la réputation d'hystérie de certains membres de la gente féminine dans le domaine de la politique. Je veux dire que cette pimbèche a fait toute sa carrière dans la presse People et des émissions poubelles comme TPMP, donc une véritable gourdasse sécrétée par le système médiatique le plus médiocre. Ensuite, comme ça ne marchait plus, elle rejoint des médias alternatifs en roulant pour Philippot, et c'est cette femme qui n'a jamais rien fait de concret dans sa vie qui va nous donner des leçons de souverainisme. Et je dirais que j'espère que le parti de Philippot possède un peu mieux que ce genre d'hystérique, parce que sinon, le souverainisme français n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour se vautrer dans la boue. Et je vous le dis de manière très honnête, en fait, moi je suis en dehors de ces querelles de cours de récré, car je ne suis pas français, je ne vis même pas en France en fait. Je regarde la politique et la géopolitique dans son ensemble dans le monde. Et le souverainisme sera l'une des principales valeurs dans le nouveau monde qui arrive. C'est juste que Asselineau, c'est quelqu'un que je respecte depuis plusieurs années. Il est resté toujours cohérent avec sa politique. Il n'a pas changé de ligne de conduite. S'il n'a pas envie de faire alliance, c'est son choix et celui de son parti. Pourquoi l'emmerder systématiquement à ce point? Je veux dire, je comprends pas, quoi. C'est toujours lui qu'on cible. Maintenant, pour ces élections européennes, Asselineau table quand même le fait de dépasser 5% pour avoir quand même des députés. Je ne pense pas que ce soit possible, car il est quand même bien invisibilisé. Pendant les dernières élections européennes, il avait fait 1,2% et peut-être qu'il peut faire 2,5 ou 3%. En revanche, Philippot, de son côté, ne m'a jamais inspiré confiance. Sa seule réussite a été son mouvement contre le pass sanitaire. Mais le pass a été quand même voté. Après, on va me dire que grâce à lui, les Français ont été les moins enclins à vacciner leurs enfants. Mais je ne pense pas qu'il en soit la cause principale. Les gens ont été sceptiques sur cette histoire de vaccination depuis le début. Et surtout, on l'a vu sur les résultats électoraux. Par exemple, aux dernières législatives, Philippot, qui avait quand même fait alliance avec Dupont-Aignan, a fait un score lamentable, autour de 1,2%, à eux deux en fait. Et dans la circonscription où il s'était présenté, je me rappelle plus du nom, il arrive 6e, quoi. Voilà. Donc, les alliances ne sont pas une addition bête et méchante. Chaque électorat a sa propre dynamique. Peut-être qu'Asselineau a tort de ne pas faire alliance, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que lui qu'on clôt au pilori à chaque échéance. En fait, je le comprends. Parce que malgré des performances électorales en demi-teinte, sa popularité est croissante sur Internet. Et les autres membres du mouvement souverainiste qui ne font que le copier et lancer des idées contradictoires, comme on l'a vu avec Dupont-Aignan qui lance des idées complètement impossibles à mettre en œuvre. Et donc, ces gens-là, que ce soit Philippot, NDA ou d'autres, sont obligés d'exister dans son ombre. Et pour revenir à l'émission en question, en fait, je respectais aussi TV Liberté. Mais parfois, une seule émission peut montrer son vrai visage.
car ce traquenard contre Asselineau me rappelle ce qui s'est passé lors de l'affaire UPR, avec certains cadres qui avaient tenté de l'évincer par des méthodes tout aussi abjectes et injustes. Et c'est la signe. Et quand on voit ce qui s'était passé à l'époque, c'était la signature des anciens membres du RN. On l'avait vu dans les médias ou les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment l'attaquer avec des coups très très bas, des attaques personnelles, etc. Ça c'est typique des membres de l'extrême droite. Parce que c'est une droite analphabète en fait. Et même s'il ne veut pas de cette étiquette, une grande partie des partisans de Philippot sont venus de l'extrême droite. Et par conséquent, elle possède des idées tout aussi faisandées. C'est pendant les périodes importantes, comme les échéances électorales, qu'on voit le vrai visage des médias et des partis politiques. Cette émission complètement catastrophique, et elle est catastrophique sur tous les plans, vient de détruire la réputation des TV Liberté, alors qu'elle avait mis des années à la bâtir. Les seuls dans cette émission qui ont tenté de calmer le jeu étaient Greg Tapipion et Didier Maisto. Ce dernier, c'est vraiment aussi quelqu'un que je respecte. Je me souviens de ces reportages qu'il faisait sur Richard Today, sur les oubliés de la France. C'était de bons reportages en fait. Ce dernier a vraiment essayé de recentrer le débat. Mais Éric Morillo, pour moi, c'est quand même le coupable parce que c'était son émission, c'est à lui c'était à lui de contrôler le truc. Et l'autre, évidemment, Myriam, sont partis totalement en roue libre. Asselineau a déclaré par la suite que l'émission lui avait servi le parti UPR, car les adhésions et les dons ont afflué. Donc cela reste une bonne chose, mais cela montre une très très mauvaise image du souverainisme. Donc je voulais réagir par rapport à ça. Je trouve ça vraiment minable. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon. Je vous dis à très bientôt.